La Cour constitutionnelle déclare ouverte son audience publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, d'interprétation et de rectification des règles matérielles appellera à son audience publique de ce vendredi 17 juillet 2026 à 11h les affaires ci-après. En cause. Dossier en cours normal. R11 2121, requête de Madame Mampa Patricia en inconstitutionnalité de l'arrêt rendu à la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 dans la cause inscrite sous RP 2922. R11 2674/2675, requête de la société globale Triti Corporation Congo et M. Tombokolo Binaki Blaise en inconstitutionnalité de l'arrêt sous RPP 522 rendu par la Cour de cassation le 30 août 2021. R11 2676, requête de Madame Gombo Toko Mobutu et M. Mobutu Zanga en inconstitutionnalité de l'arrêt du 16 février 2026 rendu par le Conseil d'État sous RV 021 pour violation de l'article 11,19 alinéa 3 et 21 et 150 de la Constitution. 2. Dossier de filtrage. R11 2606. Requête de M. Ngabou Mvoudi Eugène en inconstitutionnalité de la procédure sous RCO 337 023 RCO. Monsieur le greffier, vous pouvez y aller par les numéros en ce qui concerne le dossier de filtrage. Merci, Monsieur le Président. R11 2004, R11 2665, R11 2666, R11 2667, R11 2668, R11 2680 et R11 2690, fait à Kinshasa le 16 juillet 2026, le greffier en chef, Lutonadio Koukala Théophile, secrétaire général. Merci, monsieur le greffier. La Cour rappelle la cause sous R-Const 2121, requête de Madame Mampa Patricia en inconstitutionnalité de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 dans la cause sous RP 2922. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président. L'avis est entièrement rédigé et nous en donnons lecture juste du dispositif qui est ainsi libellé. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance et c'est la justice, j'ai dit. La Cour vous remercie. La cause, les débats sont clos, la cause prise en délibéré et l'arrêt est lu sur les bancs, sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 12, 21, 34, 67 et 150 alinéas 1er et 2, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2,
vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement ses articles 54 et 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour examiner la constitutionnalité de l'arrêt sous RP 2922 rendu en date du 28 juin 2017 par la Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation. Reçoit et déclare fonder la requête de Mme Mampa Patricia en inconstitutionnalité de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 dans la cause inscrite sous RP 2922. Dit par conséquent inconstitutionnel et donc nul et dénul les faits pour violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 dans la cause inscrite sous RP 2922 dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié à la requérante, à la Cour de cassation, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 17 juillet 2026, à laquelle ont siégé, mesdames et messieurs, Kamole Tabadibanga Dieudonné, président, Bokonawi Pabonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Lumumbaya Sylvain, Manja Andia Dieudonné, Odiononde Marthe et Kaindonguru Aristide, juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Kassongo Paou, avec l'assistance de Jean-Paul Moutombo, greffien du siège. La Cour appelle la cause sous inconste 2674-2675, requête de la société Global Tutti Corporation Congo et de M.
Tombokolo Binaki Blaise en inconstitutionnalité de l'arrêt sous RPP 522 rendu par la Cour de cassation le 30 août 2021. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis dans les 27 causes qui ont été traitées sous mode de filtrage. Merci, Monsieur le Président. Dans la cause inscrite sous R-Cons, ou dans les causes inscrites sous R-Cons 2606, 2611, 2547, 2648, et dans les causes inscrites sous les R-Cons 26 250 à 26 90, qui plaise à votre cour de dire les requêtes recevables, mais qui plaise à votre cour, excusez-moi, Monsieur le Président, que la Cour se déclare incompétente de connaître de cette requête et dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais et ça sera droit jeudi. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats dans toutes ces causes qu'elle met en délibéré et elle rend son arrêt sur le banc à titre illustratif dans le R-Const. R-Const 2606, requête de M. Ngabou Mvoudi Eugène en inconstitutionnalité de la procédure sous R-Co 37023 /37
36 562/33 493 pendante devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique du 15 octobre 2013, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. C'est tout. L'audience est levée.